À l'écoute des RFI, il est 21h ici, à Paris 20h en temps universel. Loïc Bussière. L'heure de votre journal en français facile. Bienvenue si vous nous rejoignez et bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À mes côtés pour présenter cette édition, un seul grand titre à la une. Ce soir, l'élection du 46e président des États-Unis. Joe Biden va succéder à Donald Trump à la Maison-Blanche. Le candidat démocrate remporte 290 grands électeurs, au moins contre 214 pour son concurrent. 270 étaient nécessaires pour être déclaré vainqueur. On revient sur cette victoire de l'ancien numéro 2 de Barack Obama, son parcours, les réactions à cette élection. C'est le sommaire de votre journal en français facile. Le journal en français facile. Et un journal qui débute le plus logiquement du monde, bien sûr, par un détour aux États-Unis un peu plus de 3 heures après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Une victoire annoncée par les médias américains qui confirmaient que l'ancien vice-président de Barack Obama venait de l'emporter dans l'État de Pennsylvanie, synonyme de victoire finale dans la course à la Maison-Blanche. Et justement, c'est devant la Maison-Blanche, résidence officielle, on le rappelle, de la présidence des États-Unis, devant la Maison-Blanche, donc, que l'on retrouve Anne Corpet, envoyée spéciale permanente de Radio France Internationale à Washington. D'être américaine. Ambiance de fête, donc, on l'entend avec vous, Anne Corpet, en direct de Washington, où les supporters de Joe Biden célèbrent donc la victoire, mais c'est dans tout le pays que les pro-Biden font entendre leur satisfaction. Écoutez ce témoignage justement d'une immigrante latino-américaine dans l'État du Tennessee. Elle s'appelle Daniela Peterson. Physiquement, je tremble. Mes yeux sont pleins de larmes. Je suis heureuse, soulagée. Je me sens libre. Je me sens en confiance, vraiment en confiance. Trump s'en va, enfin. Il n'a plus aucun pouvoir sur moi, sur ma vie, sur les gens que j'aime, et il ne peut plus faire de mal. Ni à la communauté latino, ni à la communauté LGBT, ni à la communauté afro-américaine, ni aux migrants. Il faut fêter ça. Il y a peu de choses à fêter cette année, donc où que soient les gens, c'est le moment de faire la fête. Santé. Voilà le témoignage d'une migrante latino-américaine dans l'État du Tennessee, recueilli au micro RFI de Lucille Gimbert. Vous écoutez le journal en français facile sur Radio France Internationale et l'on revient bien sûr sur l'actualité de ce samedi, l'élection de Joseph Biden à la présidence des États-Unis. À l'issue d'un scrutin qui prenait ces dernières heures des airs de feuilleton, la victoire du candidat démocrate n'a en effet été confirmée que 4 jours après le vote qui se tenait dans la nuit de mardi à mercredi, et alors que le dépouillement n'est pas totalement terminé dans les États de Géorgie, de Caroline du Nord et d'Alaska. C'est son avance en Pennsylvanie qui permet à Joe Biden de devenir le 46e président américain après une carrière politique déjà bien remplie. Son portrait avec Romain Lemarisquier. Il l'a fait. À 77 ans, Joe Biden, l'ancien vice-président durant les 2 mandats de Barack Obama, est désormais le 46e président des États-Unis. Lui qui avait tenté l'aventure et échoué à 2 reprises en se présentant aux primaires du Parti démocrate en 1988 puis en 2008, va enfin devenir le locataire de la Maison-Blanche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le parcours n'aura pas été simple pour celui qui était donné favori de la primaire démocrate il y a plus d'1 an, presque hors course après les premiers caucus et les premières primaires. Il a finalement doublé tous ses adversaires et s'est hissé comme le seul à même de renverser Donald Trump. Dans un contexte très particulier, pandémie de coronavirus oblige, Joe Biden a su petit à petit prendre de la distance dans les sondages, en partie grâce à son empathie. Ces derniers lui prédisaient une victoire facile, mais la vie du désormais 46e président des États-Unis a toujours été jalonnée d'obstacles. Finalement, Joseph Robinette Biden Jr., le garçon de Scranton, est parvenu à s'imposer dans un pays très polarisé. Désormais, il va devoir gérer une situation très complexe, une crise sanitaire sans précédent et un pays plus divisé que jamais après le mandat de Donald Trump. Romain Lemarisquier. Mais du côté du sortant, Loïc, la défaite ne passe toujours pas. Oui, Donald Trump qui depuis quelques jours parle de fraude qui met en cause notamment le vote par correspondance qui est largement favorable à Joe Biden. À l'annonce de la victoire de son successeur, le futur
futur ex-locataire de la Maison-Blanche, a ce soir accusé son concurrent de, je cite, se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur de la présidentielle. L'élection est loin d'être terminée, c'est ce que veut croire Donald Trump. En tout cas, au-delà, de ce commentaire qui me perturbe de Donald Trump, d'autres réactions ce soir à l'annonce de la victoire de Joe Biden. Oui, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont félicité le nouveau président américain, insistant sur la volonté de l'Union européenne de rebâtir avec les États-Unis, je cite, un partenariat solide après une relation conflictuelle sous le mandat de Donald Trump. Félicitations également de Boris Johnson, le Premier ministre britannique. J'ai hâte, dit-il, de coopérer étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la défense. Et puis à Berlin, Angela Merkel, qui a entretenu des relations délicates avec Donald Trump, a félicité Joe Biden et insisté sur la relation transatlantique irremplaçable. Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis d'aujourd'hui. Agissons ensemble. C'est la réaction de son côté du président français Emmanuel Macron dans un tweet, alors que la France peut justement espérer renouer avec une relation transatlantique apaisée. Le point avec Véronique Rigolet. C'est une nouvelle dont on se félicite déjà à l'Elysée. L'engagement de Joe Biden de rejoindre l'accord de Paris sur le climat dès son investiture en janvier prochain, 3 ans après le retrait brutal de Donald Trump, climato-sceptique en chef et grand promoteur du, je cite, charbon propre pour son pays. Joe Biden promet, lui, de faire de la transition verte sa priorité, rejoignant par là même les efforts français. Avec son accession à la Maison-Blanche, Paris peut se réjouir également d'une renaissance du multilatéralisme dans les relations transatlantiques, mise à mal ces dernières années par le patriotisme de Trump, ce repli nationaliste maintes fois dénoncé dans ses discours par Emmanuel Macron. Après le bruit et la fureur de l'ère Trump, le chef de l'État français peut ainsi espérer une relation plus apaisée avec Joe Biden, même si sa volonté d'une souveraineté européenne suscitera également et toujours de la méfiance à Washington, et même si la nouvelle administration démocrate sera bien sûr elle aussi toujours bien déterminée à protéger les intérêts américains. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'officialisation de la victoire de Joe Biden, nouveau président élu, donc et successeur de Donald Trump à la tête des États-Unis. On en reparle évidemment tout au long de cette soirée dès 22h30 heure de Paris pour une nouvelle édition spéciale.